on en parle, on s'attarde surtout sur ce qu'on voit, mais la plupart du temps, personne ne sait qu'ils sont malvoyants. Bonjour, je suis Aurélie, je suis autrice et directrice artistique et je suis maman d'un petit garçon qui a été diagnostiqué albinos il y a maintenant 10 ans. Quand mon fils est né, il avait les cheveux très blonds, à la maternité c'était le seul aussi blond. Mon père était lui-même très blond à la naissance et le père de mon fils aussi, donc voilà, ça nous a pas semblé inquiétant ou étonnant. Le diagnostic, il a eu lieu à 2 mois et demi. On était suivi par une pédiatre tous les mois comme tous les nouveau-nés et elle trouvait qu'il avait les cils très blancs au-delà des cheveux blonds et il avait les yeux qui balayaient. Et du coup, cette pédiatre nous a envoyé chez une consoeur ophtalmo et c'est l'ophtalmo qui a fait le diagnostic en faisant un fond de l'œil. Donc moi, je me suis mise à pleurer tout de suite. Je pense que toutes les mamans s'imaginent le bébé parfait et puis dès qu'il y a un tout petit truc, on s'effondre. L'albinisme, donc il y a ce que tout le monde connaît qui est cliché dans tout un tas de personnages de fiction, etc. C'est la peau très blanche et les cheveux blonds, ou voire blancs pour certains. C'est le corps qui ne produit pas de mélanine. Il sait pas en fabriquer, c'est pas quelque chose qu'on peut injecter, greffer, enfin voilà, s'il y en a pas dans le corps, il y en aura jamais. Et le souci, c'est que donc sur la peau, la mélanine, c'est ce qui nous permet de bronzer, ça filtre les UV du soleil. Donc une personne atteinte d'albinisme, elle n'a pas de protection contre les UV, donc il faut mettre de la crème solaire 6 mois par an en France. Mais le principal souci, c'est pas ça, c'est la malvoyance. Tous les humains, au fond des yeux, on a de la mélanine et c'est ça qui permet la vision de loin. Dans l'albinisme, il y a aussi la photophobie. C'est pour ça que tout bébé, il avait les yeux fermés à la maternité parce qu'il était gêné par la lumière. Et du coup, dès qu'il y a beaucoup de soleil ou une forte luminosité, il est complètement ébloui, donc il a les yeux presque fermés. Et que ce soit à l'école, à la maison ou dans d'autres lieux où on va, en général, on fait un premier tour. Il cartographie un peu mentalement l'espace. Et une fois qu'il a fait son premier tour, il se déplace sans souci. Donc on n'a jamais fait un tabou de ça. Devant lui, naturellement, on en parlait à d'autres personnes quand on le confiait à quelqu'un, à la crèche. Chaque fois qu'on devait expliquer, on prononçait le mot albinisme, albinos, ce que ça impliquait, etc. devant lui. Par contre, c'est quand on n'avait pas encore eu la discussion face à face, tu es différent, tu es albinos, c'est un handicap et tout. Et c'est quand il est entré à l'école maternelle, sa maîtresse, elle lui a dit cash, bah toi tu es albinos, sans être méchante, en fait c'était un fait. Et du coup le soir il est rentré en me disant bah ma maîtresse m'a dit que j'étais albinos, c'est quoi? Et du coup on a eu une discussion, alors j'ai parlé des animaux, les alligators albinos, tout ça, de la différence, que tout le monde est différent. Ça a duré un quart d'heure, puis il est passé à autre chose, il était pas plus traumatisé que ça. L'entrée en CP, ça a été un peu plus compliqué parce que les enfants notent plus ces différences. Et puis il y en a qui sont un peu moins sympas que d'autres, donc il y a eu quelques petites réflexions au début. Et là, on a repris des discussions sur la différence parce que il en avait marre d'être albinos. J'étais là, va falloir que tu t'habitues parce que ça a pas changé. Et puis voilà, t'es super beau comme ça. Regarde tes cheveux, toutes tes copines. Parce que c'est un garçon, mais il a les cheveux longs, il veut pas qu'on lui coupe les cheveux. Donc elles lui font toutes des coiffures, tout le monde lui dit qu'il a des super beaux cheveux. Mais c'est vrai que parfois, il suffit d'une réflexion pas sympa et bon. Donc voilà, on en parle naturellement. Oui, les débuts ont été inquiétants et compliqués. Ça m'a pas mal aidé de rencontrer des parents d'enfants de différents âges qui étaient albinos. Nous, on avait un tout petit bébé, on se projetait pas du tout. Et juste voir ces gamins qui couraient partout, qui montaient sur les jeux, pour moi, je me l'étais interdit en me disant il arrivera jamais à rien faire. Et en fait, non, pas du tout. Plus il grandit, plus il y a certains trucs où on se dit ok, ça il gère, ça on pensait qu'il pourrait pas, ok, il peut. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent, on se dit ah oui, ça comment il va faire? Bah là, par exemple, il va falloir qu'il commence à apprendre à rentrer tout seul. Juste voilà, quand on est malvoyant, traverser la rue, faire attention aux voitures, c'est un apprentissage et des choses qu'il faut mettre en place avec un peu plus de précaution que d'autres enfants. Déjà en France, on a la chance d'avoir pas mal d'accompagnement. Le seul truc, c'est plutôt dans tout ce qui est médiatisation de l'albinisme, où en fait, déjà, on en parle très rarement. Donc bon, il y a la journée annuelle et tant mieux, mais on en parle très peu. Quand on en parle, on s'attarde surtout sur ce qu'on voit, donc les cheveux très clairs, la peau blanche, mais la plupart du temps, personne ne sait qu'ils sont malvoyants, alors que c'est le principal souci au quotidien. Et dans les films, les fictions, ou même les romans jeunesse, les gens se renseignent pas plus que ça, et du coup continuent à perpétuer des clichés qui font que ça correspond pas à la réalité du quotidien de ces personnes-là. Donc voilà, c'est plutôt ça qui manque encore de l'information en fait.